Bonjour à tous, bienvenue avec nous pour cette nouvelle capsule spéciale. Nous allons parler de la vaccination aujourd'hui avec Espoir Barrel. Espoir, bonjour. Bonjour Stéphane. Tu vas bien? Oui, merci. Alors Espoir, tu es ancien de l'église de Couillet, à l'église évangélique protestante ici même, et surtout spécialiste, médecin spécialiste en médecine aiguë dans le grand hôpital de Charleroi. Donc tu es bien placé pour nous parler de la vaccination. Donc je vais te poser quelques questions. Est-ce que tu es d'accord d'y répondre? Je suis à ta disposition. Donc, première question, quels sont les avantages de se faire vacciner aujourd'hui? Alors, les avantages de se faire vacciner sont multiples. Avantages personnels et avantages communautaires. Alors, avantage personnel, c'est que nous avons, grâce à la vaccination, des anticorps qui nous permettent de lutter contre le coronavirus et donc de normalement diminuer drastiquement la possibilité de se faire infecter par le coronavirus. Donc on a une protection contre le coronavirus personnel et un avantage communautaire. En se faisant vacciner, en tout cas, on ne transmet plus et on coupe en tout cas la possibilité d'être un potentiel vecteur du virus, en tout cas. Et on pense que si 70% de la population est vaccinée, on a ce qu'on appelle une immunité collective. C'est-à-dire que, grosso modo, on coupe les pieds au virus et on coupe l'épidémie. La protection, ça c'est la protection communautaire ou la protection collective. Ok, donc on parle de la vaccination et beaucoup de personnes se posent comment, en si peu de temps, une bonne année maintenant, on a pu mettre un vaccin sur le marché. Et c'est pour ça que je crois que les gens ont un peu de crainte à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce vaccin qui a été fait en peu de temps? Excellente question. Alors, ce vaccin a été réalisé et mis sur le marché en si peu de temps, tout simplement parce que tous les filtres étaient ouverts. On a bénéficié des grandes avancées technologiques. On a bénéficié de la technique des vaccins à ARN, qui est disponible depuis déjà une dizaine d'années, parce qu'il y a eu un grand nombre de volontaires, donc recruter des volontaires pour les études. Parce qu'avant de faire un vaccin ou avant de mettre un médicament sur le marché, il y a différentes phases d'études. Et il faut que toutes soient remplies pour pouvoir mettre le médicament ou le vaccin sur le marché. Alors ici, on a bénéficié d'un grand nombre de volontaires. On a eu toutes les autorisations administratives à cause de la situation pandémique. En temps normal, pour avoir certaines autorisations, il faut des années. Mais ici, l'urgence faisait que toutes ces autorisations ont été données très rapidement. Et en fin de compte, on a bénéficié des grands financements pour pouvoir avoir ce vaccin à disposition. Donc, finalement, ce vaccin a été très rapidement, en tout cas, mis sur le marché parce qu'à tout niveau, il y a eu une multiple concertation et tous les feux verts pour la mise en place de ce vaccin. Alors toi qui es médecin, Espoir, tu sais que dans chaque médicament que nous achetons en pharmacie, nous avons dans le descriptif une liste épaisse, conséquente d'effets secondaires. Mais dans le cas du vaccin Covid, les gens sont inquiets par rapport aux effets secondaires, par rapport aux risques. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces risques par rapport à ce vaccin? Tout à fait. Je commence en disant que c'est certainement une liste non exhaustive. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas assez de recul. Néanmoins, la plupart des études qui ont été faites montrent que, comme tous les vaccins, il y a quand même des effets secondaires. Il y a des effets secondaires importants, comme entre autres les anaphylaxies, ou plus globalement appelés les chocs anaphylactiques, des allergies sévères. Alors,
comme tous les vaccins, il peut y avoir des effets secondaires légers, modérés et certains un peu plus graves. Les effets secondaires les plus fréquents sont les maux de tête, un peu de fièvre, de température, un état pseudo-grippal, des courbatures. Mais dans certains cas, il peut avoir, comme je l'ai dit, des allergies sévères importantes. Ce qu'il est important de savoir, c'est que les effets secondaires graves se font en ayant les 30 minutes, on dit même 15 minutes, 15 à 30 minutes après l'injection du vaccin. D'où la nécessité de faire une bonne anamnèse, c'est-à-dire avant de vacciner quelqu'un, de lui poser quelques questions sur ses antécédents médicaux, sur son état de santé, et si la personne est à risque, a déjà fait, par exemple, une allergie ou un effet secondaire sur un autre vaccin, ou avec d'autres médicaments, on sait qu'il faudra surveiller cette personne pendant minimum 30 minutes après la vaccination. Alors, c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses pendant cette période de vaccination. Et on a pu entendre que, justement, on ne sait pas le recul par rapport aux effets secondaires. Et certains imaginent que le vaccin peut modifier notre ADN. Est-ce quelque chose de vérifiable? Toi qui travailles dans ce milieu, est-ce que c'est vraiment quelque chose de vérifiable? Alors, d'après les études, en tout cas, la plupart de ces vaccins sont des vaccins à ARN. Il y a différents types de vaccins. Il y a des vaccins à ARN, des vaccins qui sont, on dit vecteurs viral ou vecteurs viraux pour le pluriel. Et dans les vaccins, les gens ont surtout peur de la modification de l'ADN, c'est-à-dire du matériel génétique personnel, en tout cas individuel, avec les vaccins à ARN. Alors, d'après les études, la formation, ou en tout cas la mise en place du vaccin à ARN a été simplement pour, en tout cas, générer des protéines virales, et le vaccin introduit, ou en tout cas administré, en tout cas, reste dans l'espace appelé cytoplasme, en termes vulgaires, reste dans un espace cellulaire à l'extérieur du noyau. Or, c'est dans le noyau de la cellule qu'il y a le matériel génétique, l'ADN. Donc, théoriquement, il n'y a pas de risque d'interférence avec l'ADN, puisque l'ADN est dans le noyau cellulaire. Ok. Une autre question. Nous sommes dans l'église de tout âge. Et voilà, je voulais te poser cette question. Est-ce que nous sommes tous concernés par la vaccination? Ou est-ce juste les personnes plutôt à risque qui doivent se sentir concernées, ou le personnel médical? Excellente question encore. Je te remercie pour cette question. Alors, il y a encore toujours deux façons de voir. Je l'ai un peu dit au début de cette capsule. Il y a la protection individuelle et la protection communautaire. Alors, je pourrais me rajouter à ta question en disant, certains peuvent dire, moi, je suis jeune, j'ai 15 ans, statistiquement, je ne cours pas vraiment de grands risques, même si j'avais le Covid. Même si j'avais la Covid. Alors, comme je le disais, il y a deux façons de voir. Je peux être infecté, mais il y a autre chose que cela. Au-delà de mon infection, ce qui est plus important au niveau communautaire, c'est que je peux transmettre le germe, le virus, à d'autres personnes. Et alors, entre autres, je peux le transmettre à des personnes qu'on dit, entre parenthèses, plus fragiles, plus faibles. Et vu sous cet angle, ça devient une histoire globale, une histoire communautaire, parce que même si moi, je n'ai pas, en tout cas, même si moi, je n'ai pas de grands risques ou je ne développe pas une maladie importante sur l'infection, mais je peux la communiquer à quelqu'un de mon entourage qui, pour lui, en tout cas, serait vital. Donc, d'où, en tout cas, la nécessité pour la plupart des médecins ou des personnels de santé d'encourager le maximum de personnes à se faire vacciner
pour avoir simplement une protection collective, une protection communautaire. Ok, merci Espoir. Dernière question. Si je me fais vacciner, après combien de temps le vaccin va-t-il être efficace? Et avec une petite sous-question, qu'est-ce que cela va changer à mes habitudes, par rapport à mes habitudes? Ok. Alors, il y a, comme vous le savez, plusieurs vaccins de la Covid. La plupart des vaccins se font en 2 doses. Dans le cas des 2 doses, on estime en tout cas qu'après la première dose, après 10 à 12 jours, on va dire 2 semaines globalement, après la première dose, on a déjà une certaine protection. Mais la protection n'est maximale qu'à peu près 3 à 4 semaines après la deuxième dose. Alors, pour répondre à la première question, on a une protection maximale, plus ou moins 3 semaines après les 2 doses du vaccin. Ça, c'est important de savoir. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que la vaccination va changer à mes habitudes? C'est c'était la sous-question. Quoi dire? Nous pensons en tout cas, et la plupart des études le montrent, que le vaccin entraîne ou induit une protection quasi maximale. Mais néanmoins, le vaccin n'exclut pas toujours la possibilité d'être réinfecté. On a la certitude que si on se fait vacciner, si on rentrait quand même en contact à nouveau avec le germe, dans la plupart des cas, les symptômes seront moins importants, donc moins sévères, peu symptomatiques, et on ne développerait pas les formes graves de la maladie. Donc il y a un plus à se faire vacciner. Néanmoins, le fait que la couverture ne soit pas totale, c'est-à-dire à 100%, il peut toujours avoir un tout petit risque de portage, c'est-à-dire de dissémination. D'où, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de protection communautaire globale, j'ai l'impression, à mon sens, que les gestes barrières sont encore nécessaires pour eux. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Espoir, de nous avoir éclairé, l'Église, les autres qui nous suivent sur la page Facebook. Et voilà, je te remercie. Je crois que le choix est libre, mais merci de nous avoir éclairés. Et voilà, on veut faire preuve de sagesse. Voilà, je te remercie. Merci, à Voilà. ta disposition. Soyez bénis, les amis.